La chronique rock. La chronique rock par Full Common. On reste en France, on s'apprête à retrouver le chanteur et compositeur le plus récompensé aux victoires de la musique, parolier incroyable musicien hors pair des années 80 à 2000. Les monarques et leurs figurines. Et vous aurez aisément reconnu Alain Bachung. Né en décembre 1947 dans la banlieue parisienne, il est envoyé chez ses grands-parents pendant toute son enfance. Et vers ses 12 ans, en revenant sur la capitale, il découvre le rockabilly et la musique américaine. Inspiré par Buddy Holly, qui sera un modèle pour lui, il se passionne alors pour le rock. Et en 1965, après avoir abandonné ses études, il lance un premier groupe appelé The Duns, qui signifie les cancres en français. Rapidement mis de côté pour une seconde formation, et à 19 ans, il sort enfin son premier 45 tours. Un disque qui passe totalement inaperçu. Alain compose alors pour d'autres artistes. À côté, il continue de produire ses propres chansons et musiques, mais sans succès. Son style est pourtant apprécié puisqu'il vient à écrire et co-réaliser 3 albums pour Dick Rivers. Encore trop ancré dans le style chanson française, il sort au total 4 45 tours et 10 singles, en général sous pseudonyme, toujours sans succès. Et il faut attendre 77 pour qu'Alain sorte un premier album à son nom, de nouveau un échec. Suivi dès 1979 d'un album, puis en 80 d'un single qui cette fois-ci va faire carton plein. 1 million d'exemplaires vendus, c'est enfin le succès espéré. Il aura fallu attendre presque 15 ans avant que sa musique soit reconnue par le grand public. Bachung confirme son statut d'artiste rock avec la sortie de l'album Pizza en 81, emmené par le single Vertige de l'amour. Mais en 82, l'album Play Blessure, qui se veut être un tournant artistique, est un nouvel échec commercial, tout comme Figure imposée en 83. Finalement, c'est SOS à mort en 84 qui remet l'artiste sur le devant de la scène. Bachung est alors lancé et sort plusieurs albums sur la fin des années 80. En 91, sur le tube Osez Joséphine, et en 94, après 3 ans d'écriture, c'est au tour de Ma Petite Entreprise de cartonner. L'anecdote raconte que lors de la première écoute de l'album, aux éditions Barclay, Pascal Nègre, le patron, se décompose sur place, ne trouvant aucun tube radiophonique selon lui. Mais finalement, en écoutant Ma Petite Entreprise, le déclic se fera. Bachung entame alors une gigantesque tournée de 2 ans. Il revient en 98 avec l'opus Fantaisie militaire, emporté par le single plusieurs fois récompensé aux victoires de la musique, La Nuit je mens. On m'a vu dans le Vercors. Derrière, Bachung participe à plusieurs albums hommages, dont ceux de Léo Ferré et Nino Ferrer, et même un autre sur Serge Gainsbourg en réinterprétant L'homme à la tête de chou. Il sort également les opus Climax en 2000, puis L'imprudence en 2002, et en 2008, c'est au tour de l'album à succès Bleu Pétrole. Numéro 1 en France, l'album cartonne et l'artiste se lance alors dans une nouvelle tournée, malgré un cancer du poumon. Il sera triplement récompensé aux victoires de la musique l'année qui suit, mais ce sera sa dernière apparition publique. Il décède le 14 mars 2009 à l'âge de 61 ans. J'ai des gants de crin, je zère. Pour un peu, je tremble. C'était la chronique rock.